Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai été me faire confesser. Aujourd'hui, c'est le premier samedi du mois. Et donc, comme tous les premiers samedis du mois, Marie a demandé à Sœur Lucie de réparer son cœur immaculé de Marie en faisant 5 choses, dont la confession. Du coup, en pénitence, je dois lire l'évangile de la Samaritaine. Et je me suis dit, puisque je dois la lire, eh bien, autant que je la lise avec vous. Si vous la connaissez, tant mieux. Si vous la connaissez pas, bonne découverte. Donc, c'est les évangiles de Maria Valtorta. Maria Valtorta ici présente. Saint Padre Pio a demandé qu'on lise les évangiles. Il y a exactement 10 tomes. 10 tomes sur la vie de Jésus, sur tous les 3 ans. Bon, ça va de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à son Assomption. Maria Valtorta est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu les visions de la vie de Marie et de Jésus. Jésus l'appelait Petit Jean. Et Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Et Maria a été alitée pendant plus de 20 ans. Elle a énormément souffert pour donner ses visions, puisque ça lui procurait des crises cardiaques, etc. etc. Donc, l'évangile de la Samaritaine se trouve dans le tome 2, que Jennifer n'a toujours pas lu, puisqu'elle n'est toujours qu'au tome 1, au bout d'un an. Alors, c'est une vision qui date du 22 avril 1945. Photinaï, la Samaritaine. Donc, Jésus prend la parole. La vision commence. Je m'arrête ici. Allez en ville et achetez tout ce qu'il faut pour le repas. Nous mangerons ici. Nous y allons tous ? Oui, Jean. Il est bon que vous restiez en groupe. Et toi, tu restes seul ? Ce sont des Samaritains. Ce ne sont pas les pires ennemis du Christ. Allez, allez, je prie en vous attendant, pour vous et pour eux. Les disciples partent à regret, et à 3 ou 4 reprises, ils se retournent pour regarder Jésus, qui s'est assis sur un petit muret, ensoleillé qui se trouve près du bord, bas et large d'un puits. C'est un grand puits, presque une citerne, tant il est large. En été, il doit être ombragé par de grands arbres, maintenant sans feuilles. On ne voit pas l'eau, mais le terrain, près du puits, montre clairement qu'on en a puisé, à cause des petites mares et des empreintes circulaires laissées par les brocs humides. Jésus s'assied et médite. Dans son attitude ordinaire, les coudes appuyés sur les genoux et les mains jointes en avant, le corps légèrement incliné et la tête penchée vers le sol. Puis, il sent qu'un bon soleil le réchauffe et il laisse glisser son manteau sur de sa tête et de ses épaules, tout en le gardant encore replié sur sa poitrine. Il lève la tête pour sourire à une bande de moineaux querelleux qui se disputent une grosse mie de pain perdue par quelques personnes près du puits. Mais les oiseaux s'enfuient à l'arrivée d'une femme qui vient au puits avec un amphore vide qu'elle tient par une anse à la main gauche. Pardon, excusez-moi. Pendant que sa main droite écarte avec surprise son voile pour voir quel homme assis là. Jésus sourit à cette femme d'environ 35 à 40 ans, grande, aux traits fortement dessinés mais beaux. Pardon, j'arrête pas d'éternuer. Pardon. Elle a dit... Oh. Pardon. Ah, Seigneur. Jésus, s'il te plaît, ne me fais pas éternuer. Je recommence. Jésus sourit à cette femme d'environ 35 à 40 ans, grande, aux traits fortement dessinés mais beaux. Elle a, dirions-nous, le type presque espagnol. Un teint mat, les lèvres très rouges et plutôt épaisses, des yeux démesurément grands et noirs, sur des sourcils très touffus, et les tresses couleur de jet qui transparaissent sous son léger voile. Ses formes, elles-mêmes qui tendent à l'embonpoint, présentent nettement le type oriental, un peu mou des femmes arabes. Elle est vêtue d'une étoffe rayure multicolore, serrée à la ceinture, tendue sur les fortes hanches et la poitrine ronde,
et retombe ensuite en une sorte de volant ondulant jusqu'à terre. Elle porte quantité de bagues et de bracelets à ses mains, potelées et brunes, ainsi qu'aux poignets, que l'on aperçoit sous les manches de lin. Elle porte au cou un large collier, d'où pendent les médailles, je dirais des amulettes, car il y en a de toutes les formes. De lourdes boucles d'oreilles descendent jusqu'au cou et brillent sous son voile. Que la paix soit avec toi, femme. Me donnes-tu à boire? J'ai beaucoup marché et j'ai soif. Mais n'es-tu pas juif? Et tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? Quel est-il donc arrivé? Sommes-nous réhabilités ou est-ce que vous êtes humiliés? Quelque grand événement a sûrement eu lieu si un juif parle poliment à une Samaritaine. Devrais-je cependant te dire, je ne te donne rien pour punir en toi toutes les insultes que depuis des siècles les juifs nous ont adressées. Tu as raison. Un grand événement a eu lieu. Cela a changé bien des choses, et un plus grand nombre encore changeront. Dieu a fait un grand don au monde, et cela change beaucoup de choses. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est peut-être toi-même qui lui aurais demandé à boire, et lui t'aurais donné de l'eau vive. L'eau vive est dans les veines de la terre, et ce puits en possède, mais il est à nous. La femme est railleuse et présomptueuse. L'eau appartient à Dieu, comme la bonté appartient à Dieu, ou encore la vie. Tout appartient à un Dieu unique, femme, et tous les hommes viennent de Dieu, les Samaritains comme les Juifs. Ce puits n'est-il pas celui de Jacob? Or, Jacob n'est-il pas le chef de notre race? Si par la suite une erreur nous a séparés, cela ne change rien à notre origine. Notre erreur, n'est-ce pas? Demande la femme sur un ton cinglant. Ni la nôtre, ni la vôtre. C'est l'erreur de quelqu'un qui avait perdu de vue la charité et la justice. Moi, je ne t'attaque pas et je n'attaque pas ta race. Pourquoi veux-tu être agressive? Tu es le premier juif que j'entends parler ainsi. Les autres? Mais pour revenir au puits, oui, c'est bien celui de Jacob, et il a une eau si abondante et si claire que nous, qui sommes de Sychar, nous la préférons aux autres fontaines. Mais il est très profond. Tu n'as ni amphore ni outre. Comment pourrais-tu donc atteindre l'eau vive pour moi? Es-tu plus grand que Jacob, notre saint patriarche, qui a trouvé cette veine abondante pour lui, ses enfants et ses troupeaux, et nous l'a laissé en souvenir de lui, comme cadeau? Tu l'as dit, mais qui boit de cette eau aura encore soif. Moi, en revanche, j'ai une eau telle que celui qui en aura bu n'aura plus jamais soif. Mais elle n'appartient qu'à moi, et je la donnerai à qui je lui donnerai, aura toujours en lui la fraîcheur et n'aura plus jamais soif, car mon eau deviendra en lui une source intarissable, éternelle. Comment? Je ne comprends pas. Es-tu un mage? Comment un homme peut-il devenir un puits? Le chameau boit et fait provision, l'eau dans son ventre, mais ensuite il la consomme et elle ne lui dure pas toute la vie. Et tu prétends que ton eau dure toute la vie? Davantage encore, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle. En celui qui la boit, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle et donnera des germes de vie éternelle, car c'est une source de salut. Donne-moi de cette eau. S'il est vrai que tu la possèdes, je me fatigue à venir jusqu'ici. Si je l'ai, je n'aurai plus soif, et je ne deviendrai jamais malade ni vieille. Il n'y a que cela qui te fatigue, rien d'autre, et tu n'éprouves pas d'autre besoin que de puiser pour boire pour ton misérable corps? Pense-y. Il y a quelque chose de plus grand que le corps, c'est l'âme. Jacob n'a pas seulement donné de l'eau, du sol, pour lui et pour les siens, mais il s'est préoccupé de se procurer pour lui la sainteté, l'eau de Dieu, et de la donner. Vous nous traitez de païens. Si ce que vous dites est vrai, nous ne pouvons pas être saints. La femme a perdu son ton impertinent et ironique, et elle est soumise.
légèrement confuse. Même un païen peut être vertueux, et Dieu, qui est juste, le récompensera pour le bien qu'il aura fait. Ce ne sera pas une récompense parfaite, mais je te le dis, entre un fidèle souillé par une faute grave et un païen sans faute, Dieu regarde avec moins de rigueur le païen. D'ailleurs, pourquoi, si vous reconnaissez être païen, ne venez-vous pas au vrai Dieu? Comment t'appelles-tu? Photinaï. Eh bien, réponds-moi, Photinaï, ne souffres-tu pas de pouvoir aspirer à la sainteté parce que tu es païenne? Comme tu dis, parce que tu es dans les brumes d'une vieille erreur, comme je le dis moi-même. Bien sûr, j'en souffre. Et alors, pourquoi ne vis-tu pas au moins en païenne vertueuse? Seigneur! Oui, peux-tu le nier? Va appeler ton mari et reviens avec lui. Je n'ai pas de mari. La confusion de la femme grandit. Tu as raison, tu n'as pas de mari? Tu en as 5. Tu as eu 5 hommes, et maintenant tu as avec toi quelqu'un qui n'est pas ton mari. Était-ce nécessaire? Même ta religion ne conseille pas l'impureté. Vous aussi, vous avez le décalogue. Pourquoi donc, Photinaï, vis-tu ainsi? N'es-tu pas lasse d'être la chair de tant d'hommes, au lieu d'être l'honnête épouse d'un seul? N'as-tu pas peur de ta vieillesse, quand tu te trouveras seule avec tes souvenirs, avec tes regrets, avec tes peurs? Oui, même celle-là, la peur de Dieu et des spectres. Où sont tes enfants? La femme baisse complètement la tête et ne répond pas. Tu ne les as pas sur terre, mais leurs petites âmes, auxquelles tu as interdit de voir la lumière du jour, t'adressent des reproches. Toujours, bijoux, beaux vêtements, riches maisons, table bien garnie, certes, mais aussi le vide, les larmes et la misère intérieure. Tu es une délaissée, Photinaï, et ce n'est que par un repentir sincère, moyennant le pardon de Dieu, et par conséquent de tes enfants, que tu peux redevenir riche. Ce qui est en sous-entendu, elle a dû faire beaucoup d'avortements. Seigneur, je vois que tu es un prophète, et j'ai honte. Et à l'égard du Père qui est aux cieux, n'éprouves-tu pas cette honte quand tu faisais le mal? Ne pleure pas de découragement devant l'homme. Viens ici, Photinaï, près de moi, je te parlerai de Dieu. Peut-être ne le connaissais-tu pas bien, et c'est pour cela certainement, pour cela que tu as tant erré. Si tu avais bien connu le vrai Dieu, tu ne serais pas ainsi avili. Il t'aurait parlé et t'aurait soutenu. Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites que c'est seulement à Jérusalem que l'on doit adorer. Mais tu le dis, il n'y a qu'un seul Dieu. Aide-moi à voir où et comment je dois adorer. Femme, crois-moi, bientôt viendra l'heure où ce ne sera ni sur la montagne de Samarie, ni à Jérusalem que sera adoré le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, je te rappelle des prophètes, mais l'heure vient, et elle-même déjà commence, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Non plus suivant les rites antiques, mais selon le rite nouveau, où il n'y aura plus ni sacrifice, ni hostie d'animaux consumés par le feu, mais le sacrifice éternel de l'hostie immaculée, brûlée par le feu de la charité. Ce sera un culte spirituel dans un royaume spirituel. Il sera compris de ceux qui savent adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer spirituellement. Tu as de saintes paroles. Moi je sais, car nous aussi nous savons quelque chose, que le Messie est sur le point de venir, celui qu'on appelle aussi le Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera tant de choses. Tout près d'ici se trouve aussi celui qu'on dit être son précurseur. Beaucoup vont l'écouter, mais il est si sévère. Toi, tu es bon, et les pauvres âmes n'ont pas peur de toi. Je pense que le Christ sera bon. On l'appelle le roi de la paix. Tardera-t-il beaucoup à venir? Bon,
Vous avez compris que le précurseur, c'est Saint Jean-Baptiste. Et c'est vrai que Saint Jean-Baptiste n'est pas connu pour son tact et son sa douceur. Un peu comme moi, vous voyez. Je t'ai dit que son temps est déjà présent. Comment le sais-tu? Tu es peut-être son disciple, le précurseur a beaucoup de disciples. Le Christ aussi en aura. C'est moi qui te parle, qui suis le Christ, Jésus. Toi? Oh! La femme qui s'est assise près de Jésus se lève et va s'enfuir. Pourquoi tu t'enfuis, femme? C'est que je suis horrifiée de m'asseoir près de toi. Tu es saint. Je suis le Sauveur. Je suis venu ici. Je n'y étais pas obligée, parce que je savais que ton âme était lasse d'être errante. Ta nourriture te donne la nausée. Je suis venu te donner une nourriture nouvelle qui t'enlèvera nausée et fatigue. Voici mes disciples qui reviennent avec mon pain. Mais déjà je suis nourri de t'avoir donné les premières miettes de ta rédemption. Les disciples lorgnent plus ou moins discrètement la femme, mais personne ne dit mot. Elle s'en va, sans plus penser à l'eau ni à son amphore. Voici, maître, dit Pierre, ils nous ont bien traités. Il y a du fromage, du pain frais, des olives et des pommes. Prends ce que tu veux. Cette femme a bien fait de laisser son amphore. Nous aurons plus vite qu'avec nos petites gourdes. Nous boirons et nous les remplirons, sans avoir à demander autre chose aux Samaritains, et sans les côtoyer à leur fontaine. Tu ne manges pas? Je voulais trouver du poisson pour toi, mais il n'y en a pas. Peut-être cela t'aurait plu davantage. Tu es fatigué et pâle. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ce sera mon repas. Je serai bien restauré. Les disciples le regardent, s'interrogent du regard. Jésus répond à leur muette interrogation. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, pour achever l'œuvre qu'il désire que j'accomplisse. Quand le semeur jette la semence, peut-il prétendre avoir déjà tout fait pour dire qu'il a obtenu la récolte? Non, certainement pas. Que de labeur encore avant de pouvoir se dire « Voilà mon travail est achevé ». Et avant ce moment, il ne peut se reposer. Regardez ces champs sous le gai soleil de la 6e heure. Il y a seulement 1 mois, et même moins, la terre était nue, sombre à force d'être battue par les pluies. Maintenant, regardez. Des tiges innombrables de blé qui viennent de percer d'un vert très tendre, qui semble encore plus clair sous cette grande lumière, la couvrant, pour ainsi dire, d'un léger voile presque blanc. C'est la moisson future, et vous dites, en la voyant, dans 4 mois, c'est la récolte. Les semeurs engageront des moissonneurs, car il suffit d'un semeur pour ensemencer son champ. Il faut un grand nombre d'ouvriers pour le moissonner. Semeurs et moissonneurs sont heureux. Celui qui a semé un petit sac de grains et qui doit maintenant préparer ses greniers pour engranger la récolte, aussi bien que ceux qui en quelques jours gagnent de quoi vivre pendant plusieurs mois. Dans le domaine spirituel, il en est de même. Ceux qui moissonneront ce que j'ai semé se réjouiront avec moi, et comme moi, parce que je leur donnerai mon salaire et ce qui leur est dû, je leur donnerai de quoi vivre dans mon royaume éternel. Vous n'avez qu'à moissonner. Le travail le plus dur, c'est moi qui l'ai fait. Et pourtant, je vous dis, venez faire la moisson dans mon champ. Je vous aurai récolté tout le grain que j'aurai semé partout. Pardon, non. J'ai oublié, j'ai sauté une phrase. Venez faire la moisson dans mon champ. Je suis heureux de vous voir chargés des gerbes de ma récolte. Quand vous aurez récolté tout le grain que j'aurai semé partout, inlassablement, alors la volonté de Dieu sera accomplie, et je m'assiérai au banquet de la Jérusalem céleste. Voici qu'arrivent les Samaritains avec Photinaï. Faites preuve de charité à leur égard, ce sont des âmes qui viennent à Dieu. Et la vision se termine. Et voilà, je vous ai lu la Samaritaine qui avait 5 enfants et fait plein d'avortements. Mais au-delà de ça, ce sont des âmes qui reviennent à Dieu, comme Jésus qui dit, et que avant de récolter, il faut semer. Et après qu'on sème,
on récolte. Et c'est Jésus qui a fait le plus gros. Nous, on a juste à récolter. Je vous embrasse très fort et que Jésus sème plein de graines pour vous, que vous puissiez récolter. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure, 18h30 pour le rosaire du carême. Bisous.